bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actu de Savoie-Mont-Blanc. Il y a plein de choses à raconter. On est sur la télé, mais on est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notamment sur les téléphones, sur les ordinateurs. Alors n'hésitez pas à interagir avec nous ou même à poser vos questions à nos invités. On essaiera de leur passer. C'est un petit peu le but de l'émission. Au programme ce soir, je recevrai Evelyne Garlacelli, présidente du comité féminin pour le dépistage du cancer du sein Haute-Savoie, et Jocelyne Dalmoro, directrice de l'association Passerelle. Et qui dit lundi dit sport, Seb viendra nous faire le point sur les résultats du week-end et nous parlerons bien évidemment des Jeux paralympiques avec de nombreuses médailles glanées ce week-end. Salut Olivia. Salut Pauline. Alors on commence avec toi avec les titres du JT et on part direction Somfy. Exactement, Somfy a le sourire puisque ce matin ils annonçaient les résultats de l'année 2017. Le chiffre d'affaires est en hausse et en plus, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ils ont annoncé avoir renouvelé le partenariat avec la Fédération française de ski et c'est Jean-Paul Crespi qui était sur place. Et puis on parle pollution. Effectivement, donc là pour le coup c'est toi qui nous parlera de la pollution dans la vallée de l'Arve avec le collectif Colère Pure. Maintenant ils se battent depuis des mois, des années contre cette pollution de l'air et aujourd'hui certains habitants décident de porter plainte contre X. Donc, tu nous en diras plus. Exactement, avec des images signées Guillaume Vuitton. La revue de presse, comme chaque jour, avec les Restos du Cœur, on démarre. Alors, on commence avec les Restos du Cœur. Du coup, alors avec cet article de France Bleu, alors tu sais, les 3 jours de collecte devant les supermarchés, hypermarchés se sont achevés. En Savoie, il y a un petit coup dur quand même, puisque 1000 personnes en plus ont adhéré aux Restos du Cœur de Savoie. Alors, ça fait au total 6000 personnes qui vont faire leurs courses dans les centres de l'association, ce qui est quand même énorme. Le président des Restos du Cœur en Savoie a fait remarquer à nos confrères de France Bleu que de nouveaux profils qu'ils ne voyaient pas avant sont arrivés. Alors c'est de plus en plus de parents isolés, d'étudiants aussi, alors qu'avant ça n'existait quasiment pas. Alors je le rappelle, l'association a besoin de plats cuisinés, de produits secs, de produits pour bébés, de produits d'hygiène, de conserves, de compotes ou encore des pâtes. Mais je vous invite à aller lire cet article sur France Bleu puisqu'il est assez complet et très intéressant. Et ils ont toujours besoin de bénévoles. Et de bénévoles, évidemment. Et puis, alors Genève voit dans le futur. Genève voit dans le futur après Dubaï. C'est le conseiller d'État genevois Luc Bartassa qui a annoncé que le canton pourrait possiblement tester des prototypes de voitures volantes. Rien que ça. Ah, c'est incroyable. Alors, des politiques, dont lui, sont montés dans un prototype capable de voler à la manière d'un drone avec 4 hélices. Alors, Luc Bartassa, il reste conscient qu'en matière de réglementation, l'évolution risque d'être un tout petit peu longue, mais il veut faire de Genève, je cite, le démonstrateur de ces nouveaux moyens de transport. Donc j'ai hâte de voir ça personnellement. Si ça permet d'éviter les bouchons, c'est pas mal. Exactement. Et avec toi, Pauline, on part en Haute-Maurienne. Oui, et puis c'est un article très intéressant, c'est comment lutter contre les lits froids en montagne. On en parle régulièrement. Ces fameux lits froids, ce sont les lits qui ne sont pas occupés pendant la saison d'hiver. Et donc pour la première fois en Haute-Maurienne vanoise, c'est organisé une semaine avec les propriétaires. Il y a des conférences qui sont organisées pour les informer notamment de la fiscalité et même des rénovations de leur logement, mais également pour découvrir l'ensemble des 6 stations de ski du secteur. Il y a Bessan, Valseny, Bonneval, la Norma, Ossois et Valfréjus. Alors le constat est connu, une partie du parc est vieillissant, c'est plus du tout du goût de la clientèle, ils veulent des choses très modernes. Les propriétaires redoutent aussi de louer pour cause si jamais il y a des dégâts pour de nombreuses dégradations et ils sont souvent mal informés des évolutions de la fiscalité et des aides de la rénovation. Et donc cette première semaine des propriétaires est là pour redonner une dynamique avec notamment les élus, c'est les premiers concernés aussi, les animateurs des stations et les artisans prêts à donner un coup de main pour rénover ces appartements. Pour donner un chiffre, sur les 47 000 lits touristiques, la moitié de ces lits est louée moins de 3 semaines par an. C'est dire s'il y a beaucoup de lits à rénover. Donc voilà, c'est une semaine qui sera consacrée et qui est plutôt intéressante. Très bien. Et puis ensuite, on parle de Bourse Aventure. Oui, ça a pour objectif d'accompagner et de valoriser les initiatives et les projets des jeunes chamoniards dans les domaines sportifs, culturels, comprenant le côté social et éducatif. Alors c'est très intéressant. C'est une aventure qui va à la rencontre des territoires et de peuples en France ou bien même à l'étranger. Alors le projet doit être fondé sur un défi sportif ou une expédition, une action culturelle, une mission même écologique, c'est la mode ou scientifique, de l'aide humanitaire ou médicale. La commission d'attribution attache un lien tout particulier à ce que ce soit un projet très original avec une dimension humaine. Le projet devra tout de même nécessairement comporter une rencontre avec les populations locales et le projet doit prévoir des actions de communication et de médiation en partenariat avec la collectivité de Chamonix, une association locale ou une école. Olivia, les critères, tu
rentre dedans si ça t'intéresse. Il faut être âgé de moins de 30 ans. Il faut déposer le dossier de candidature avant le 31 mars par courrier à la mairie de Chamonix. Et en 2017, c'est le projet Un Mont Blanc pour un sourire d'enfant qui faisait partie des lauréats. Voilà, c'est une belle initiative pour les jeunes du côté de la vallée de Chamonix. Je pars. C'est parti. Je te laisse partir et déposer ton dossier. Merci Olivia. À tout à l'heure. Et puis mes premiers invités vont arriver sur ce plateau. Je reçois Evelyne Garlacheli, présidente du comité féminin pour le dépistage du cancer du sein Haute-Savoie, et Jocelyne Dalmoro, directrice de l'association Passerelle. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vos deux structures se sont associées pour une première en France, aider la communauté sourde et déficiente auditive que vous représentez, Jocelyne, à avoir mieux accès aux soins, notamment pour le cancer du dépistage du sein. Comment ça s'est passé cette union ? Alors cette union, c'est toujours une histoire de rencontre, mais c'est vrai que notre association qui œuvre depuis 15 ans pour le dépistage et donc la prévention du cancer du sein a pris conscience de la difficulté de certains publics, notamment les déficients auditifs, au dépistage, à l'information. Et donc, nous avons décidé de nous associer à un projet qui était piloté par l'UDAPEI et réalisé avec l'association dont Jocelyne va vous parler tout à l'heure, qui s'appelle Passerelle. Et nous avons effectivement, grâce à cette rencontre, pu réaliser cette opération avec 2 vidéos. Je crois que vous avez on en regardera un petit extrait tout à l'heure. Présenté. Justement, concrètement, comment ça se passe, cette association entre vos deux associations ? En réalité, c'est la personne qui était chargée de mission donc à l'UDAPEI qui a pris contact avec nous, ayant besoin de référents culturels, linguistiques concernant le handicap de surdité. Et donc nous avons pu mettre à disposition, grâce au financement accordé par la Fondation Harmonie Mutuelle et le comité féminin, nous avons pu mettre à disposition des interprètes, également des acteurs bénévoles sourds, pour réaliser ces 2 vidéos qui sont absolument magnifiques et qui ont eu un impact énorme dans la communauté sourde, et également préparer une conférence sur le dépistage du cancer du sein et colorectal à destination du public sourd. Alors justement, on va regarder un petit extrait de vidéo et on en reparle juste après pour parler de la réalisation. Pour cela, la structure départementale envoie une invitation. La femme est libre de choisir son radiologue parmi la liste figurant avec l'invitation. Dans le cadre du dépistage organisé, la mammographie est gratuite, c'est-à-dire qu'elle est entièrement prise en charge sans avance de frais. L'avantage du dépistage organisé, c'est que les mammographies jugées normales sont relues par un 2e radiologue pour vérifier l'absence d'anomalies décelables pour être plus sûr. Les personnes sourdes et déficientes auditives avaient et ont toujours, puisque c'est le début, quelles difficultés en fait elles ont? Quelle est la nécessité de cette vidéo par exemple et de votre action? Alors en réalité, toute la difficulté du handicap de surdité, c'est l'accès à l'information. La langue naturelle des personnes sourdes étant la langue des signes, tout texte français écrit ou texte oral leur est très difficilement accessible. Alors, une partie de cette communauté lit très bien le français, c'est une petite minorité. À ce jour, c'est en train d'évoluer, mais à ce jour, la grande majorité des personnes sourdes a un accès très très difficile au français écrit. Donc, ces vidéos en langue des signes et la conférence que nous avons pu organiser conjointement ont permis à un grand nombre de personnes sourdes sur le département et en dehors du département d'avoir accès aux procédures du dépistage, à l'intérêt que ça peut représenter et à la nécessité de s'y rendre. Oui, parce que là, on est en Haute-Savoie, mais ça peut avoir un impact national. On le sait maintenant avec le web, oui, de toute façon. Ces vidéos seront largement diffusées en dehors du département. Voilà, donc ça, c'est l'objet, effectivement, c'est tout le travail donc, qui a été réalisé aussi avec le concours du docteur Chloé Tarnot, qui est le médecin coordinateur du dépistage, que vous connaissez, je pense, qui fait un travail énorme dans l'information et l'accès de tous à ces dispositifs. Et nous avons l'intention, bien sûr, de multiplier aussi la diffusion, ce que fera aussi Passerelle et ses différents acteurs. Et nous, au travers aussi de
de la Fondation Harmonie Mutuelle qui s'appelle Harmonie Solidarité, nous avons décidé de le faire. Et au type du comité, nous avons également une fédération et nous avons démultiplié aussi cette information. Donc ce que disait Jocelyne, c'est qu'à cette première conférence du 19 janvier, nous avons eu plus de 100 personnes. Oui, justement, quel retour vous avez eu par rapport à cette conférence, mais à ces vidéos, vous avez déjà eu beaucoup de retours positifs, j'imagine. Oui. Et des questions à la suite, ne serait-ce que de cette conférence, c'était absolument extraordinaire. Oui. Donc nous avons pris l'engagement au titre du comité d'ouvrir désormais nos conférences annuelles qui se passent à la Fondation Mérieux, qui est un de nos partenaires, de l'ouvrir à la communauté sourde, avec l'accord de Passerelle. Et nous financerons l'interprétariat, puisque c'est tout à fait nécessaire dans ce genre de rencontre. Nous avons déjà invité pour notre Assemblée générale du 16 mars prochain, à Mérieux toujours. Donc c'est un premier pas pour, effectivement, c'est important aussi pour le public, je dirais, qui n'a pas ce handicap. C'est aussi mutualiser les rencontres et faire en sorte que des gens n'ont pas accès, effectivement. Parce que nous avons été, nous, très touchés par cette première conférence avec, je dirais, cette gestuelle, cette simplicité dans les questions qui ont été posées, qui sont des questions fondamentales, aussi bien par des hommes que par des femmes, par une communauté jeune. Et vraiment, on voudrait continuer dans cet état d'esprit et dans cette dynamique. On sent que ça vous émeut, ce Oui, début. Parce absolument. Oui. En fait, cette conférence a permis de prendre conscience, enfin, nous en avions conscience naturellement, puisque c'est notre combat, mais aux autres personnes présentes de prendre conscience de la vacuité Enfin, les questions elles étaient très très nombreuses, ces questions, le public était particulièrement partie prenante et intéressée, et c'était des questions de base, c'est-à-dire que les personnes porteuses de ce handicap, n'ont pas accès à l'information. Alors justement, on parle des bases, on va parler très rapidement chacune de vos associations. On commence avec Passerelle, l'association, quel est son rôle ? Alors, c'est la mise à disposition, Passerelle met à disposition un service d'interprétariat, d'intermédiation et d'accompagnement social pour les personnes sourdes. Donc, nous intervenons pour tous les actes de la vie quotidienne, pour tous les actes un petit peu spécifiques hors de la vie quotidienne ou professionnelle des personnes sourdes. Nous mettons à disposition une intermédiatrice en langue des signes, c'est donc une personne sourde qui a à la fois un rôle, une mission d'accompagnatrice sociale, c'est-à-dire qu'elle va au domicile, elle traduit en langue des signes des documents administratifs qui sont totalement inaccessibles. Je pense que ça va bientôt arriver à la période de déclaration des revenus. Elle a un travail, elle travaille nuit et jour à ce moment-là. Et puis un service d'intermédiation, c'est-à-dire cette même personne sourde se rend dans les interventions des interprètes pour rendre accessible la traduction des interprètes à un public sourd étranger, donc qui n'utilise pas la même langue des signes que nous, ou à un public sourd porteur d'un handicap supplémentaire à la surdité. On peut trouver toutes ces informations, vous avez un site internet naturellement, qui est www.passerelle.fr. Voilà, tout à on trouve fait. toutes les informations sur internet si on s'intéresse. Pour le comité féminin pour le dépistage du cancer du sein en Haute-Savoie, on le rappelle, le cancer du sein, c'est le premier cancer chez les femmes. On rappelle l'importance du dépistage. Voilà, l'importance du dépistage précoce, parce que c'est la clé de la guérison. Dans 90% des cas, avec les thérapeutiques que nous avons aujourd'hui, on en guérit, on est en vie, et donc il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Le dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans, mais toutes les femmes doivent être attentives à toute modification effectivement qu'elles constatent. Ne pas hésiter bien sûr à consulter régulièrement. Il ne s'agit pas de faire des mammographies tous les ans pour des femmes de 25 ans. Il y aura d'ailleurs une consultation maintenant qui sera prévue pour toutes les jeunes femmes de 25 ans, une consultation de prévention en général. Donc ça, c'est une très bonne initiative du ministère de la Santé. Mais en revanche, on est toutes responsables et c'est aussi notre rôle, c'est parce qu'on voit de plus en plus de jeunes femmes qui n'ont pas 50 ans et qui développent des cancers du sein notamment. Donc c'est vraiment une question importante qu'il ne faut pas
faut pas arrêter le combat, parce qu'on peut nous dire la Haute-Savoie, on a un assez bon taux de retour, les femmes sont raisonnables, peut-être que notre travail y est pour quelque chose, on espère. Mais pas encore assez. Mais pas encore assez. Et puis les jeunes, bon, grâce aux manifestations qu'on organise, au sport, etc., tout au long de l'année, on a la Mentenaise là, qui va intervenir dimanche prochain. On a énormément de clubs sportifs, y compris masculins, qui nous soutiennent. Donc ça, c'est bien. On n'est pas toutes seules, mais il faut continuer. On n'est pas dans le pathos, on est vraiment dans l'action. Et il faut, voilà. Et vous organisez plein de choses qu'on peut retrouver pareil sur votre site internet. Vous avez ramené des plaquettes, là le temps file, on n'aura plus trop le temps. Mais voilà, on peut trouver tout ce que vous organisez. Là sur Facebook, on a Michel Pinel qui nous dit chapeau mesdames. Voilà, comme quoi vos associations voilà, sont là, sont faites, sont bien et sont bien pour les personnes dont on vient de parler. C'est obligatoire, toutes ces associations, et venir en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle l'association Passerelle, il y a un site internet, et le comité féminin pour le dépistage du cancer du sein Haute-Savoie. Il y en a en Savoie aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, va vous succéder sur ce plateau avec Sébastien Germain. C'est l'Instant Sport. Merci. Et on a beaucoup de monde, Seb, qui nous rejoint et qui nous regarde sur Facebook. On a Laurence Rodi, Franck Raymond, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup. On a un bonsoir de Monique Turel, un bonsoir de Michel Pinel que je viens citer, qui voulait qu'Olivia reste, mais elle reviendra à la fin de l'émission pour les titres. Faut pas s'inquiéter, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous sur Facebook et sur la télé. Seb, il y a un programme très chargé aujourd'hui et super varié. Beaucoup de choses. Alors on va débuter tout de suite par un appel Skype, si tout va bien. Je dois être en ligne notamment avec Laetitia Roux. Laetitia, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Je rappelle, donc vous êtes championne du monde de ski alpinisme. La Pyramante débute ce mercredi. Dans quel état d'esprit on est là, à 2 jours du début de la compétition ? Aujourd'hui, c'est beaucoup d'excitation, de retrouver cette ambiance, de retrouver ma coéquipière, parce que Émilie, je cours avec Émilie Fosberg, elle arrive de la Norvège, donc on ne se voit pas tous les jours. Donc beaucoup d'excitation, je pense, de retrouver tout ça, même si ça fait toujours un petit peu. Alors je rappelle, vous avez gagné les 5 dernières éditions de la Pyramante. C'est forcément une épreuve à part, j'imagine, pour vous ? Oui, la Pyramante, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est une course qui est particulière. C'est déjà par le défi sportif et puis je disais. Puis nous, particulièrement parce que c'est en France. Là, ce sera ma Pyramante. J'ai énormément de souvenirs sur cette course avec différentes coéquipières, mais vraiment beaucoup d'émotions. Et je pense que voilà, c'est que des souvenirs que je porte dans mon cœur, que je garde de la Pyramante, au-delà des moments durs. Donc j'y vais plutôt avec le sourire et l'envie. Et puis le bonheur et la joie de revivre ces moments d'émotion que j'ai pu vivre jusque-là. Ouais. C'est une compétition comme celle-ci, ça se joue autant dans la tête que dans le corps ? Oui, je pense que oui, c'est très. Le mental a énormément d'importance sur une course comme ça, parce que c'est une course d'équipe déjà, donc il y a cette cohésion d'équipe qui a beaucoup d'importance aussi. Et puis après, c'est dur, c'est long, c'est 10 000 mètres de dénivelé positif, donc même après toutes ces années de compétition, toutes ces participations, ça reste une épreuve qui est vraiment difficile et où il faut que le mental il soit très fort pour arriver à tenir jusqu'au bout de ces 4 jours. La petite déception des récents championnats d'Europe avec une 2e place, c'est du passé ? On est déjà focalisé sur l'avenir là ? En fait, je focalise pas sur les résultats que j'ai fait cet hiver d'un point de vue. La question, c'est la petite déception. La petite déception, c'est surtout globalement, en fait. C'est vrai que cet hiver, depuis fin janvier, j'ai attrapé la grippe un peu comme beaucoup. Et depuis, j'ai pas réussi à m'en remettre rapidement. Alors ça, c'est plutôt ça la petite déception, c'est d'avoir passé autant de temps. Maintenant, ça fait 1 mois et demi sans sensation, sans pouvoir m'entraîner correctement. Donc, je vois l'hiver qui défile et puis je me sens super impuissante. Donc là, ça va mieux de jour en jour. C'est toujours pareil, mais on verra. Et puis, j'essaie de prendre les choses au fur et à mesure en espérant que ça suffise pour la Pyramenta.
Une dernière chose, nous allons diffuser sur notre antenne un épisode des Reines des Neiges réalisé par Jean-Guillaume Charrier. Ça sera mardi prochain. Un petit mot sur ce tournage? Ce tournage, ça a été super sympa avec Jean-Guillaume. En effet, il est venu chez moi donc dans les Hautes-Alpes, à Salines-le-Lac, là où je suis née, là où j'ai appris à skier. Donc c'était sympa de pouvoir lui faire partager ces lieux, de lui faire partager mes amis qui sont là-bas, qui ont parlé aussi pour le reportage. C'était un retour aux sources qu'on a partagé. Et puis Jean-Guy, c'est toujours dans la bonne humeur. Et voilà, c'était un honneur aussi de pouvoir participer à ce reportage, parce que quand je vois les autres filles qui sont qui font partie de Reines des Neiges, c'est vraiment un honneur pour moi. Et c'était que du plaisir. On a eu une belle journée de soleil, donc tout était bien pour nous. Merci beaucoup en tout cas Laetitia. On va suivre évidemment cette pyramide avec notamment Manu qui devrait venir vous voir, je pense, en fin de semaine. Merci beaucoup et bon courage. Super, merci à vous. Alors Seb, on part à l'autre bout du monde parce que c'est l'heure des Paralympiques. Et oui, après les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Pyeongchang qui ont donc débuté et qui ont même superbement débuté pour l'équipe de France avec déjà 9 médailles en seulement 3 jours de compétition. Pour rappel, les Bleus avaient ramené 12 médailles de Sochi, donc ils sont plutôt en avance. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Et les leaders n'ont pas déçu puisque Marie Baucher a réalisé le doublé descente Super G. Ça fait désormais 6 médailles d'or pour la skieuse des saisies. Palmarès impressionnant à seulement 24 ans. Un doublé également pour son homonyme, Arthur Baucher, mais Baucher BAU, qui décroche l'argent lui en descente et en Super G. Je rappelle, Arthur Baucher, 17 ans, il confirme tous les espoirs placés en lui. Et ce n'est peut-être pas fini puisque les deux skieurs ont encore de grandes chances de médailles, notamment sur les disciplines techniques. Toujours en ski alpin, Frédéric François, c'est lui classé 3e du Super G en catégorie assis. Cécile Hernandez, que nous avions eu en Skype il y a quelques temps, s'est offert une 2e médaille paralympique après avec le bronze en snowboard cross. Et enfin, on termine avec Benjamin Davier, sacré samedi en biathlon. Et cette nuit, il a ramené une belle médaille d'argent en ski de fond. Et enfin, une très belle médaille de bronze pour Thomas Clarion, déficient visuel, avec son guide, toujours en ski de fond. Donc on l'a dit, la France, 2e au classement des médailles derrière les États-Unis. 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est pas mal et on en attend encore d'autres. Oui, on espère et puis je pense que ça va grossir. Et puis après les parents, on reparle des Jeux Olympiques. Oui, avec Victor Mufajandé, médaillé de bronze du côté de Pyeongchang en Corée du Sud. Il était célébré ce vendredi du côté d'Aix-les-Bains, sa ville natale. On regarde le reportage de Guilhem Obléa. Aix-les-Bains est fier de son champion et le montre bien. Victor Mufajandé, nouvellement médaillé de bronze au JO de Pyeongchang, a reçu un accueil à la hauteur de sa performance, avec plusieurs centaines de personnes venues le célébrer vendredi soir. Très fier. Très fier. Les jeunes qui font du sport, c'est quand même, ils représentent des valeurs qui sont bonnes pour la société, donc je trouve que c'est normal qu'on les supporte. On a fait le maximum. Le ski, c'est un sport, c'est pas un sport national, c'est un sport régional. Donc c'est bien de pouvoir ramener des médailles et puis de faire parler du ski alpin. On en parle dans la région, on en parle à partir de Lyon jusque dans les Alpes et au-delà de Lyon, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est bien de mettre ça en avant. De nombreuses personnalités sont également venues saluer la médaille olympique en combiné alpin de Victor Mufajandé. Parmi elles, Christophe Lemaître, qui a lui aussi connu ce même engouement il y a 2 ans et qui tenait à célébrer la performance. Il y avait eu une belle célébration quand je suis revenu des Jeux de Rio avec cette médaille de bronze, et là c'est pareil, donc on est dans une ville où les gens sont fans de sport, sont là derrière leurs champions et sont là pour les féliciter. À la suite de la cérémonie, le champion a pu rencontrer directement ses supporters et signer de nombreux autographes. Il savoure d'autant plus car il a fallu mener un véritable combat pour décrocher cette 3e place. J'ai fait de très bons entraînements la semaine sur l'épreuve de descente. Et donc le combiné, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manche de descente avec une manche de slalom, les 2 extrêmes du ski. Et malheureusement, le jour de la compétition, j'ai fait une mauvaise manche de descente. Voilà, j'ai eu du mal à l'analyser, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai fait ma manche de descente, je ne croyais plus vraiment à la médaille. Voilà, pour moi, ma chance était passée. Mais j'ai su me remobiliser pour la manche de slalom et j'ai finalement sorti une très très belle manche qui m'a permis de remonter jusqu'à la 3e place. Mais ça a été beaucoup d'attente, beaucoup de stress. Donc non, j'y croyais pas jusqu'au moment où ça s'est terminé et que j'ai pu monter sur le podium. Avec sa médaille de bronze au JO de Pyeongchang, Victor Mufajandé entre dans l'histoire de son sport et encore un peu plus dans le cœur de ses nombreux supporters.
On va écouter un autre médaillé olympique de Pyeongchang. J'ai rencontré Jean-Marc Gaillard la semaine dernière au Simodec. Tu me diras, pas trop de rapport, mais il était là avec sur le stand de l'ex-Coffier Alpine Team et le fondeur au Savoyard qui revient sur ces superbes jeux réussis pour l'équipe de France de ski de fond. Faire 2 médailles alors que jusqu'à maintenant, dans toute l'histoire des Jeux, il n'y avait eu que 2 médailles de fait en ski de fond. Donc faire 2 médailles sur une même Olympiade, même si elles sont de bronze, c'est une grande victoire pour nous, pour le système, pour tout le fonctionnement de l'équipe de France de ski de fond, tout le staff qu'il y a autour, parce que tout le monde travaille très bien et tout le monde y met vraiment de l'énergie. Et ça récompense vraiment tout le travail qui a été fait. Les courses individuelles, c'était pas très bien passé. Je me sentais pas vraiment à mon niveau que j'avais sur la saison. Mais je savais que sur un relais, c'est un petit peu différent. On a tendance à se dépasser encore un peu plus. On sait que par le passé, on avait déjà vécu cette situation d'être un petit peu passé à côté d'un individuel et de faire une très bonne course sur le relais. Donc individuellement, c'est un peu ce que j'ai vécu avec un relais à mon niveau. Et puis voilà, c'était une grosse pression, c'est sûr, parce que je lançais la course et je voulais absolument pas me rater. Donc vraiment sympa à vivre, d'autant qu'après j'ai pu vivre la course des copains. Et donc voilà, que du bonheur à la fois point de vue personnel et au collectif. Alors ça, c'est pour les champions d'aujourd'hui qui sont médaillés, mais tu t'intéresses aussi à ceux qui seront peut-être les futurs champions de demain. Oui, peut-être que j'ai eu la chance de croiser des futurs champions, puisque les écureuils d'or 2018 ont lieu en ce moment même aux Portes du Soleil, sur 3 sites, à Morzine, Saint-Jean-d'Eau et Auger. Et ce dimanche après-midi avait lieu le slalom des garçons. On regarde le reportage. 17h ce dimanche après-midi sur le stade du Pléné à Morzine. C'est l'heure de la reconnaissance pour les 123 jeunes skieurs qui participent au slalom des écureuils d'or, organisé par le ski club local. Venus des 4 coins de la France, ces jeunes champions participent à cette deuxième étape du championnat de France des moins de 16 ans. C'est la plus grande échéance de l'année. Donc on attend ça depuis juillet de l'année dernière. On a commencé à faire des stages et tout. Donc là, c'est le moment où il ne faut pas se louper, quoi. Et puis après, ça conditionne déjà sur l'année prochaine avec des qualifications et tout. Je pense que c'est une belle manière de s'évaluer, déjà avoir un premier repère au niveau national. Parce que là, voilà, on a des jeunes qui viennent de tous les comités, il y en a des Pyrénées, il y en a des Alpes du Sud, de Savoie. Donc c'est une bonne manière pour ces jeunes de se comparer au niveau national. Et malgré leur jeune âge, l'esprit de compétition est déjà très présent chez ces athlètes qui attendent ce moment avec impatience. Ça représente une chance de pouvoir sortir un peu du lot, de se montrer, de pouvoir se faire plaisir à un assez haut niveau, niveau national du coup, voir à peu près le niveau qu'on a par rapport au niveau français, pouvoir se comparer en quelque sorte aux meilleurs, puis essayer de se rapprocher au maximum d'eux. S'il est évidemment encore trop tôt pour savoir si ces talents en devenir feront partie des meilleurs skieurs français, une épreuve comme les écureuils d'or est un palier indispensable pour leur progression. En fonction de ces résultats-là, ils vont être classés plus ou moins bien, malheureusement ou heureusement, et déterminera leur avenir s'ils partent dans leur comité respectif pour après aller en FIS et pourquoi pas Coupe d'Europe et plus si possible. Les écureuils d'or 2018 se poursuivent jusqu'à ce jeudi 15 mars. Et à partir du 28 mars, ce seront les moins de 14 et les moins de 12 ans qui auront rendez-vous au Ménuire pour le 24e Ski Open Coq d'Or. Allez, on termine cet instant sport avec les résultats du week-end. Et on commence avec du football national 2, 22e journée. Le match nul du côté d'Épinal pour le FC Annecy. Annecy qui reste 2e sur 16 avec 40 points. Ce samedi au Parc des Sports, un petit appel au public, match très important puisque Annecy reçoit Andrézieux leader. En cas de victoire, il passerait devant. Du basket avec la victoire d'Aix-Maurienne Savoie Basket contre Poitiers 58-57. En hockey sur glace, la saison catastrophe continue pour Chamonix qui a perdu contre Strasbourg 7-0 en play-down. Chamonix est désormais 4e sur 4 de cette poule de maintien. Ça va être très très compliqué de se maintenir en Ligue Magnus. En Division 1, les playoffs pour la défaite de Mont-Blanc du côté d'Anglet contre une des meilleures équipes de la saison régulière. Toujours en Division 1, les play-down, victoire pour le match aller pour Annecy contre Dunkerque, 3-2. Défaite en revanche pour Courchevel, Méribel, Prolognan à domicile contre Cergy-Pontoise, 6-3. Et enfin du rugby en Fédéral 2 avec la très belle opération pour Annecy qui s'impose du côté de Saint-Priest 28-12. Et Rumi qui continue son cavalier seul en tête avec une large victoire contre les doublistes de Pontarlier 52-10. Rumi est premier. Bientôt le derby, ça promet d'être chaud. Il n'y a pas de water polo. Pas aujourd'hui. Merci Seb. Merci.
Et avant de recevoir Olivia pour refaire les titres du JT, on va prendre la direction avec notre webcam, direction Cordon en Haute-Savoie. C'est pas très loin de Saint-Gervais. C'est une petite station de ski familiale. Il y a 11 km de piste. Il faut en profiter. Les touristes sont partis et la fermeture est prévue pour le 25 mars prochain. Il faut donc se dépêcher, d'autant plus que là, cette semaine, il ne va pas faire très beau. Mais voilà, il faut en profiter. Olivia devrait arriver sur ce plateau pour le rappel des titres. Elle doit être en train de s'équiper. Elle était pas pressée de revenir sur ce plateau, je pense. Voilà, c'est ça, là, le micro qui pend partout. Voilà, elle est en train de courir. Vous la voyez pas, mais c'est voilà, elle va venir s'asseoir tranquillement. Voilà. Merci Olivia d'être venue. Je me sentais un peu seule sur mon plateau. C'était pas gagné. Voilà, je t'attendais avec impatience. On fait un rappel rapide des titres. On commence avec Somfy. Effectivement, qui a annoncé ce matin ses résultats 2017. Donc le chiffre d'affaires est en nette hausse. Et ils reconduisent le partenariat avec la Fédération française de ski. Donc c'est Jean-Paul Crespi qui nous expliquera tout ça. Et puis la pollution dans la vallée de l'Arve. Effectivement, et là c'est toi et Guillaume Vuitton qui allez nous expliquer tout ça. La pollution dans la vallée de l'Arve, on la connaît. Les habitants se battent contre depuis des mois, voire des années. Et là, pour le coup, ils portent plainte contre X, contre cette pollution. Donc ça prend encore un nouveau tournant. Merci beaucoup, Léa. Je vais te laisser raccrocher ton micro le temps du JT, sinon ça va être compliqué. Demain, dans Accès Direct, je recevrai Guillaume Viboin de La République En Marche. On parlera également de My Digital School. Et puis, il sera question de photos animalières. Ça va te plaire, Olivia. Ça plaira beaucoup à Camille aussi. Il y a un très beau livre sur mon bureau que je dois lire pour demain. Merci de votre fidélité à 8 Mont Blanc. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, Facebook, 8montblanc.fr et venez commenter. Tout de suite, c'est le JT avec Olivia. Et moi, je vous dis à demain.